bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais causer un petit peu du Mandalorian, épisode 6. Alors, je crois que là, qu'il n'y a pas d'erreur. Je me suis gouré la semaine dernière, c'est pour ça. Donc, alors avant de dire ce que j'en ai pensé de l'épisode en question, petit coup de projecteur sur la réalisatrice. Alors, ce n'est pas une inconnue pour tout le monde, c'est une actrice en fait. Elle a débuté comme actrice. Ce n'est pas une inconnue, donc, parce que son visage vous dit quelque chose, je suis sûr. Si je vous montre son visage, voilà, vous la connaissez. Jurassic World, elle partageait l'affiche avec Chris Pratt. Voilà, c'est Bryce Dallas Howard, elle jouait dans Jurassic World. Sinon, pour les fans de M. Night Shyamalan, alors moi je l'ai découvert l'actrice au moment du village, et après elle a joué dans Un jeune fille de l'eau. Alors je sais pas trop si quels sont ses rapports avec M. Night Shyamalan, parce que moi je la considère un petit peu à ce moment-là comme une muse de M. Night Shyamalan. Donc je sais pas du tout si elle a continué à faire des films avec lui. Mais voilà, donc Bryce Dallas Howard, c'est une actrice de base, et donc c'est elle qui s'occupe du Mandalorian cette semaine. Et elle n'est pas non plus une inconnue dans le lore de Star Wars, dans la galaxie Star Wars, parce que, alors, l'an dernier, les fans ont découvert déjà son premier opus dans la franchise Star Wars. Le premier opus dans sa franchise Star Wars, c'est que c'est elle qui a réalisé un épisode de la série spin-off The Book of Boba Fett. Elle a réalisé l'épisode centré sur le Mandalorian, sur Din Djarin. Donc c'est peut-être incongru ce que je veux dire, c'est que dans The Book of Boba Fett, donc une série centrée sur Boba Fett, donc un chasseur de primes que l'on voit dans les films, que l'on voit dans la trilogie originale, hein, c'est lui qui ramène Han Solo à Jabba the Hutt, pour vous situer bien le personnage. Et donc il a sa série à lui, ça s'appelle The Book of Boba Fett. Dans The Book of Boba Fett, il y a au moins 2-3 épisodes où on voit Din Djarin, le Mandalorien. Donc, et elle réalise l'épisode centré entièrement sur Din Djarin, centré entièrement sur le Mandalorien. Donc c'est pour ça que je dis que c'est peut-être incongru. Ce que je veux dire, c'est que l'épisode du Mandalorien dans The Book of Boba Fett, l'épisode avait même connu un petit buzz dans le sens où c'était tellement centré sur Din Djarin, tellement centré sur le Mandalorien, à l'intérieur de The Book of Boba Fett, c'est tellement centré sur Din Djarin que on avait l'impression que c'était un épisode du Mandalorian qui s'était perdu dans The Book of Boba Fett. C'était ça un petit peu la taquinerie de l'époque, enfin la taquinerie, la raillerie un petit peu de l'an dernier quand c'était diffusé. Moi j'y vois en fait une espèce de validation de ma petite théorie fanservice, comme quoi, ouais, c'est que les séries qui sont actuellement mises en ligne sur Disney+, centrées sur l'univers Star Wars, bah, ils font partie d'une même trame, quoi. Enfin, donc, quand je vous parlais la semaine dernière d'une espèce de trame autour du Mandalorien, autour d'un récit qui s'articule autour du Mandalorien, qu'on appellera Mandoverse, hein, merci pour le commentaire d'ailleurs, c'est The Book of Boba Fett, et là, le Mandalorian prouve ça. Il y a une espèce de trame, une fil rouge en fait qui se poursuit et qui s'articule autour des séries. Il y a donc le Mandalorian, il y a Boba Fett. Là, il y a Bo-Katan. Il y aura plus tard Ahsoka Tano. Donc voilà, il y a une espèce de trame qui est en train de se former autour de Mandalorian, série principale, et de ses spin-offs. Donc, sinon, qu'est-ce que j'en ai pensé de l'épisode de cette semaine? Il va déconcerter pas mal de gens parce que la tension est retombée par rapport à la semaine dernière. La structure fait très filler, comme on dit, fait très standalone, dans le sens où le pitch fait très. Alors, il y a beaucoup qui ont parlé de. Ça fait très quête secondaire autour d'une quête principale. Parce que le Star Wars, c'était développé un max en jeu de rôle. Alors, j'ai pas eu les jeux de rôle. Mais du coup, ouais, mais je comprends le principe. Et pour moi, en fait, il fait très série télé classique. C'est-à-dire qu'il fait très une structure concept, en fait, qui est résolue en histoire indépendante, mais où les petits fils rouges qui sont dans le background sont développés. Parce que, ouais, il y a dans les conversations entre Bo-Katan et Din, bah ouais, mais il poursuit en fait ce qui est tramé depuis plusieurs épisodes déjà. Il parle d'événements qui ont déjà eu lieu, il y a un suivi en fait, hein, qu'on commence à retrouver, qu'on commence à voir s'agrandir et voir évoluer. Petite remarque au passage, la mission qui a lieu là, alors je voudrais pas spoiler, mais c'est que moi elle m'a rappelé pas mal l'univers d'un auteur russe qui s'appelle Isaac Asimov. Alors Isaac Asimov, si vous ne connaissez pas, alors je vous conseillerais pas mal Fondation et la Cité des robots. Alors c'est deux livres qui sont un petit peu piliers, c'est-à-dire que dans la littérature, culture de science-fiction. C'est-à-dire que c'est des livres que si vous êtes fan de science-fiction, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est pas possible. C'est comme Frank Herbert Dune. C'est des livres en fait, vous devez avoir lu au moins une fois dans votre vie pour avoir un prisme une analyse concrète sur
tout un versant de la science-fiction, voilà. Et donc cet épisode 6, ça m'a rappelé pas mal les écrits d'Asimov. Alors je vous conseillerais du coup pas mal le film, le blockbuster d'action avec Will Smith, iRobot, qui là pour le coup, c'est comme point d'entrée, hein, comme point d'entrée, j'insiste. Ça peut peut-être faire une bonne introduction à l'univers d'Asimov. C'est un blockbuster d'action où ces thématiques-là sont développées, mais en temps dans le fond, hein, pas dans la forme. Dans la forme, ça n'a rien à voir avec Asimov. Mais, ouais, mais si vous voulez en savoir plus sur les thématiques de l'intelligence artificielle, de la conscience de l'Android, enfin, sur tout ça, bah, jetez un coup d'œil à la Cité des robots, jetez un coup d'œil à iRobot, enfin, essayez de vous intéresser à tout ça. Parce que moi, je fais partie des fans de Star Trek, et donc dans Star Trek, bah oui, via l'Android de Data, c'est traité, mais ils en font 3 tonnes. Et l'air de rien, je me demande si cette thématique des robots, en fait, de la prise de conscience des robots, avait déjà été évoquée ailleurs dans Star Wars. J'ai pas souvenir qu'il y a eu au moins des romans, qu'il y ait eu au moins des comics. Dans les films, c'est sûr, c'est pas évoqué du tout, mais sur cette thématique de la conscience des droïdes, des robots, enfin genre C-3PO et R2D2, ce sont juste des running gags, hein, c'est juste des personnages secondaires, mais j'ai pas souvenir qu'en fait il y a eu une série de romans où ce soit évoqué en fait. Je veux dire par là, c'est que dans les romans Star Wars, il y a par exemple des romans entiers, enfin une série entière sur l'escadron Rogue, l'escadron dont fait partie Luke Skywalker. Il y a même un des personnages qui sont devenus cultes pour les fans de Star Wars, c'est Wedge Antilles, hein, il vient de là. Il y a aussi des romans sur l'Académie des Jedi. C'est une académie fondée par le Skywalker. Dans les romans, bah, il y a une série sur ça. Mais par contre, il n'y a pas de roman bah, sur R2D2 et C-3PO. Enfin, il y a pas enfin, l'univers des droïdes et l'univers des robots est totalement, bah, à mes yeux, c'est totalement sous-développé. Enfin, c'est vraiment le parent pauvre de l'univers. Le coup, avec Star Wars, j'étais étonné, quoi, qu'ils fassent ça. Mais c'est un bon point, c'est un bon signe. C'est un bon point de cet épisode-ci. C'est qu'au moins, ça essaie d'innover. Par contre, big up hein, pour les 2 caméos de l'épisode. Alors, il y a 2 stars en fait dans l'épisode. Je les avais totalement zappé qu'ils étaient dedans. Enfin, totalement zappé. L'un des j'ai tellement galéré à faire la vidéo TikTok que j'avais complètement oublié qu'il était dedans. Par contre, il y a l'autre où, totale surprise. Mais vraiment, c'était du genre, quand Jinjarin et Bo-Katan entrent dans une pièce, plan de loin, j'étais comme ça. Tiens, c'est marrant, il me ressemble à Bidule. Et au moment où il parle, et donc il y a des gros plans sur lui, là, c'était. Par contre, là, la réaction, c'était du. Non mais attends, c'est. Qu'est-ce qu'il fout là, lui Qu'est-ce qu'il fout là? Donc, pour vous donner une idée du. Bah. La grosse surprise, mon gros ascenseur émotionnel en 2 secondes. Sinon, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode-ci du Mandalorian? Alors, je vous vois qu'il est déconcertant par rapport aux attentes que l'on peut avoir par rapport à la réalisatrice qui a montré ses compétences déjà en matière de mise en scène dans l'épisode de Boba Fett, où là c'était vraiment plus trépidant. Là, ça sortait un petit peu du carcan, de la zone de confort de Boba Fett, et ça montrait vraiment, on entrait dans le vif du sujet, dans le vif de l'action. Et en plus, il y avait l'épisode d'avant dans Mandalorian, celui qu'on suit la semaine dernière, où c'était vraiment du intense de l'épique. Là, celui-ci, il tranche en fait. Mais il tranche dans le bon sens. C'est-à-dire que là, on est retour à l'intrigue, retour à l'histoire, retour au fondement. Il y a des choses qui se dénouent, il y a des choses qui sont développées, il y a des éléments que l'on retrouve, il y a des éléments, des têtes que l'on trouve. Si l'on suit le Mandalorian depuis la saison 1, bah oui, là, ça fait plaisir de voir que bah, il y a tel groupe de personnages qui reviennent. La caractéristique feuilletonnante qui est en œuvre depuis le début de la saison, je ne peux pas m'empêcher de penser que les personnages là qu'on a vus pour la première fois là, ils vont avoir de l'impact dans la suite. C'est obligé. Les 2 stars là, c'est vraiment pour les implanter là. Enfin, c'est comme ça que je le vois. C'est les 2 stars, les 2 acteurs, les 2 co-stars qui ont été implantés là. Épisode d'introduction, c'est ce que je pense. Ils sont pas juste là pour faire donc du bonus à la série. Un petit peu si, mais je pense que là c'est juste pour les implanter dans la série. Genre, on va les revoir, c'est ce que je veux dire, on va les voir. Le trip feuilletonnant qu'adopte le Mandalorian, la série là actuellement, je peux pas m'empêcher de voir qu'il y aura des conséquences plus tard, que les actes que le Mando a fait, que Bo-Katan a fait, que les 2 ont fait, je peux pas m'empêcher de penser que va y avoir des conséquences plus tard. On va en reparler dans les épisodes suivants, voire dans les séries d'après. Pas possible.
Donc je ne peux pas m'empêcher de voir que c'est pas un épisode qui sert à rien, contrairement à ce que beaucoup de fans pensent. Le côté où il n'y aura pas d'action, ça se passe rien. Non, ils sont en train de poser, ils sont en train de laisser mijoter des intrigues, l'air de rien, petit à petit, qui sert à fond le background, qui sert à fond l'arrière-plan derrière. Je pense que c'est simplement ça. Ils prennent leur temps pour bien nourrir, bien faire monter les personnages, quoi, leur motivation, leur caractérisation. C'est qu'il faut qu'ils trouvent leur place. Et je pense qu'il faut que chacun puisse trouver une place qui va éclater au grand jour, dans le climax, quoi. Qui va peut-être avoir lieu, peut-être dans 2 épisodes, ou peut-être dans une autre saison, voire série. Je pense que apparemment, c'est le calme avant la tempête. Apparemment, c'est un épisode filler qui, a priori, n'a pas ou peu de répercussions. Mais je pense que c'est ça, en fait, le souci qu'il y a avec cette série-là, c'est quand je pense que on s'attend trop à avoir de l'intensité, mais d'un coup comme ça. Alors que justement, c'est une construction série, c'est une construction où chaque épisode apporte la pierre à l'édifice. Là, j'ai une confirmation comme quoi ce qui s'est passé dans les mines de Mandalore, ça a eu l'importance, on en parle encore. J'ai une confirmation de ce qui se passe, des tourments de Bo-Katan, on en parle encore. Et tout ça qui fait que ce qu'on a vu qui a pris tant de temps à placer avant, ça revient encore maintenant. Donc on appelle ça un récit feuilletonnant. C'est un feuilleton, voilà, c'est une série. Donc je ne peux pas m'empêcher de voir que ce qui a eu lieu là, dans cet épisode-ci, va avoir des conséquences. Alors autant dans les épisodes suivants, peut-être dans le prochain ou dans le cliffhanger, ou voire dans la saison après, ou dans les séries suivantes. C'est ça que je ne peux pas m'empêcher de penser, c'est qu'il va y avoir un lien de cause à effet. C'est la structure feuilletonnante qui veut ça. Donc voilà, j'en ai fini avec Mandalorian. Donc je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Donc je souhaite tout le monde à la semaine prochaine.